Bien le bonjour, et oui, vous l'aurez deviné à ma tête que nous sommes le matin, qu'il est 8h30, voilà, donc ce qui explique ceci. Une tête au naturel, pas maquillée, pas coiffée, bref, voilà, je vous passe les détails. En même temps, j'ai envie de te dire que je m'en tape un peu. Je suis toujours dans ma phase d'humeur désagréable. Je n'en peux plus. Hier, j'ai fait que de gueuler. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai même pas filmé. Hier après-midi, enfin, même toute la journée en fait. À midi, le loup donc avait faim. J'avais préparé, j'avais pris un. Il allait manger en fait des lasagnes. En fait, on n'a pas du tout mangé la même chose. J'essaie de prendre des trucs qui chauffent pas à la maison parce qu'il fait trop chaud, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il fait moins chaud, hein. Aujourd'hui, il fait 24 degrés dans l'appart. Donc, c'est un miracle. On a eu des orages. D'ailleurs, il faudra que je vous raconte. Du coup, il fait donc des lasagnes, tout ça. Et le temps que je me prépare à manger, bah en fait, il était en train déjà de manger. Ça m'a gonflé. Je me dis, putain, mais en fait, il mange, il m'attend pas. Enfin, bon, bref. Enfin, moi, je mange en famille, mais voilà. Ça a commencé par me gonfler. Après, j'avais des trucs à faire. Il me dit, je voudrais aller me baigner. Donc, du coup, j'arrête tout ce que je fais pour qu'on aille à la piscine se baigner au jardin. Et en fait, bah voilà, le temps de ranger, il avait déjà mis son maillot de bain, il était prêt, ça m'a agacé. J'ai dit, mais. Puis il tournait en rond, tu vois. J'ai dit, non, mais c'est bon. J'ai dit, arrête de sauter comme ça, là, dans tous les sens. J'ai dit, moi, je suis pas prête, donc tu attends, tu vas pas y aller sans moi. Parce qu'il faut enlever la bâche, machin. Enfin bref, je me doutais qu'avec les orages qu'il y avait eu, il y allait avoir plein de saletés dedans, qu'il fallait les nettoyer. Enfin bref. Ça m'a hyper énervée, puis j'étais énervée, voilà. Après, on a reçu notre nouveau lave-vaisselle. Le livreur TNT qui devrait livrer à domicile nous a envoyé un SMS en nous disant que nous étions pas là, alors que j'étais là toute la matinée. Exprès, je me suis bloquée en fait, même toute ma journée d'hier, exprès pour attendre ce lave-vaisselle qui au final n'est même pas venu à domicile. Hein, c'est super, j'adore TNT. Voilà, donc il a fallu aller le chercher, il a fallu qu'on le monte. Du coup, mon chéri, voilà, était en plus il faisait une chaleur, donc il était hyper énervé dès que ça marchait pas comme il voulait. Enfin bref, ça gueulait. Voilà, il y avait une tension, une épée au-dessus de nous. Voilà, Loulou avait pris une glace, avait oublié de refermer la porte du congélateur, donc super. Voilà, une raison aussi pour que monsieur gueule quand il est rentré. Oui, la porte, non, non, non. J'ai moi après, je peux pas surveiller tout ce qu'il fait, j'ai pas la tête rivée sur le frigo. Enfin voilà, j'ai autre chose à faire dans la journée que d'être constamment sur tout ce que fait mon fils. Voilà. Après, il fait des bêtises comme tous les enfants. Voilà, en même temps, il est libre de faire des choses. Je vais pas passer derrière lui sur tout ce qu'il fait, quoi. Il a quand même 10 ans, faut arrêter, quoi. Donc voilà, ça m'a bien gonflé. La journée s'est terminée par un début d'infection urinaire. Du coup, j'étais cachée d'avance pour justement parce que j'en fais beaucoup. Et du coup, j'ai pris un cachet. Ça va un peu mieux là ce matin, donc je vais en continuer d'en reprendre un. Il faut que j'en prenne en fait pendant 3 jours. Je pense qu'il y a aussi une grosse part de fatigue. Là, je suis épuisée. Voilà, il arrive les vacances. Souvent, quand ça arrive, et ben moralement en fait, parce que c'est surtout moralement, c'est pas physiquement. Moralement, je m'angoisse, le fait bah voilà, que tout va tourner au ralenti, que bah, du coup je vais être en vacances, donc je suis à la maison, je sors moins, je vois moins de gens, il n'y a plus de travail. Enfin bref, ça crée des angoisses et puis un moral un peu à deux balles, quoi. Donc voilà. Donc la journée a commencé, voilà, un peu, j'avais pas envie de me lever, j'étais crevée, j'ai mal dormi, enfin voilà. Bref, on va pas rester sur. Voilà, il faut aller de l'avant, comme on dit. Voilà, il est 9h moins quart, bientôt. J'ai préparé mon petit déjeuner. Voilà, comme ceci. Voilà ce que je vais déjeuner ce matin. Voilà ma jolie tasse Enjoy. Voilà, je sais pas si on la voit bien. En plus, du coup, je fais de l'ombre, c'est super. Voilà. Donc, je prends un petit lait, vous voyez. J'ai ici des petites tranches de brioche bien grillées comme j'aime bien. Je vais mettre un petit peu de beurre dessus et de la confiture à la myrtille. Voilà, parce que j'aime bien la confiture de fruits rouges en général et notamment la myrtille ou la mûre. J'adore. Donc voilà ce que je vais déjeuner ce matin. Hop, et je vous reprendrai après. Bon, bah je vais vous le montrer mon nouveau lave-vaisselle quand même. Hein, ce serait dommage de pas le voir parce qu'il est trop trop beau. Enfin, trop trop beau. Il ressemble vraiment à l'ancien, mais bon. Voyez un peu la bête? Allez, je vous le montre de plus près. Donc, c'est un lave-vaisselle de la marque Brandt qui coûte un peu moins de 300 €. C'est un lave-vaisselle 6 couverts parce que vous voyez, nous, on avait vraiment un emplacement réduit. Et puis, on n'a pas d'autres emplacements dans cette cuisine
qui était de base, pardon, quand on a acheté. Donc il nous fallait un petit lave-vaisselle. Donc bah il fait, si je dis pas de bêtises, 43 cm par 55 et 50. Je crois bien que c'est les dimensions. Donc voilà, bah, écoutez, il est assez simple. Vous voyez, donc on a les programmes ici. Je les ai pas encore tous étudiés. J'ai vu qu'ils se auto-nettoient, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça c'était le lavage rapide. Je l'ai utilisé hier pour la première fois. Il y a un lavage 90 minutes, un lavage spécial pour les verres et pour les tasses, un programme éco, donc c'est ce que j'utilise souvent. Je crois qu'il y a un programme spécialement pour les assiettes ici. Et là, c'est assiettes plus poêle. Enfin voilà, chose un peu plus importante. En même temps, je mets que des assiettes et des verres et des couverts en général dans mon lave-vaisselle. Là, donc c'est pour l'allumer. On choisit les programmes. Ici, on a un écran donc, qui indique le temps. Voilà, le temps qu'il reste. On a un départ différé. Là, donc c'est pour, une fois qu'on l'a démarré, mettre en route le programme ou le mettre en pause. On a le voyant du sel s'il s'allume, voilà, qu'il faut mettre du sel. Et ça, je crois que c'est liquide de rinçage, je suis pas sûre. Je vous dirais peut-être une bêtise. Donc, ce qui est différent en fait de l'autre, parce que tout est pareil, c'est quand même au niveau de la porte. La porte, en fait, elle est beaucoup plus lourde. Je la trouve beaucoup plus lourde. Ça fait moins mauvaise qualité entre guillemets. Après, sinon, je sais pas si dans tous les lave-vaisselle c'est pareil, mais en tout cas, toute cette partie, c'est exactement la même que mon ancien. Bon, il est sale, hein, désolé. Les filtres, c'est exactement les mêmes et le bouchon est aussi le même. L'emplacement n'est pas au même endroit sur ce lave-vaisselle, mais le bouchon est le même. Le panier est différent. Vous voyez, c'est un panier donc qui coulisse. On a une partie ici au fond pour mettre les verres et les tasses. Ici, vous mettez derrière, hop, les assiettes. Vous pouvez mettre aussi ici des petites assiettes et ici. Voilà, et puis là on peut mettre des petites tasses, des petites choses. Voilà, après question du panier, je suis pas sûre qu'il est aussi pratique que mon ancien panier. C'est pas du tout la même organisation, mais bon, je vais m'y faire en même temps. Hein. Tant qu'il lave bien la vaisselle, c'est ce qu'on lui demande. Voilà pour mon petit lave-vaisselle. Je vous ai fait une petite présentation. Voilà. Je vais vous montrer ma petite tenue du jour. Voilà, donc c'est... Ouh là là, c'est flou, on ne se voit plus. Voilà. C'est une petite robe toute simple. Je vous l'avais déjà montré dans un précédent vlog en version bleu marine. Je l'avais acheté chez Auchan et du coup c'est exactement la même, mais c'est plus une couleur un peu corail, saumon. Je sais pas trop comment définir cette couleur. Voilà, avec la petite ceinture devant, les petits boutons et alors l'éternelle difficulté de vous montrer. On va rien voir. Je sais même pas comment. Ouais, on voit rien. Je voulais vous montrer, mais on voit pas. J'ai derrière, en fait, en haut, c'est de la dentelle. Voilà, juste sur la partie haut. Voilà pour la petite tenue du jour. Ça va être tout simple parce que franchement, voilà, quand il fait chaud et puis là, je suis plutôt fatiguée et d'humeur maussade, comme je vous l'ai dit. Donc, ça sera juste une petite robe comme ça. Ça ira très bien pour la journée. Je vais vous montrer en fait le cadeau que j'ai fait hier. J'ai cousu pour une collègue qui part en retraite. Voilà, donc j'ai fait un tote bag, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, avec donc ça fait un peu bizarre en bas, mais parce qu'en fait il y a le fond il est, vous savez, il y a un fond quoi. Voilà, du coup j'ai fait une impression avec la Cameo et j'ai eu un gros souci. Je sais pas si vous allez voir ici, voilà, ça a complètement foiré et un petit peu là. Donc la mission du jour va être de redécouper en fait, je pense, je vais essayer de redécouper ce mot, le de. Je me tâte à refaire le pas, ouais, peut-être le pas, je sais pas trop si... Soit je refais toute la phrase, soit je refais juste les deux mots. Pour vraiment que ça soit plus propre, parce que là du coup je suis grave déçue, j'étais dégoûtée hier, mais ouais du coup ça fait pas net quoi. Donc il faut que je reprenne ça, voilà, sinon il est plutôt sympa cette bague, j'espère que ça va lui faire plaisir. Voilà, j'ai préparé ma petite Cameo, voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est une machine qui prédécoupe en fait sur des feuilles de transfert comme ceci, voilà. Que vous transférez à chaud en fait sur du tissu à l'aide d'un fer à repasser. Vous pouvez aussi utiliser en fait des je sais plus le nom, des blush pens.
je sais plus comment on appelle ça en fait, des petits crayons spéciaux caméo que vous mettez là et ça écrit. Voilà, vous pouvez découper aussi du papier canson, voilà, diverses choses. Et donc pour ce faire, vous avez besoin de votre ordinateur et du logiciel Silhouette. Voilà, donc là je vais reprendre vraiment ce qui a foiré. Donc là le logiciel s'ouvre. Donc je vais essayer de bien le mettre en haut parce que j'ai une toute petite feuille, il me reste qu'une chute. Voilà, et j'avais un souci sur le mot pas aussi. Vraiment les mettre en haut histoire de ça me prenne pas trop de place. Voilà. Voilà, alors nous allons envoyer à la découpe. Voilà, donc c'est transfert à chaud. Je vais un peu moins vite et un petit peu plus épaisse. Et voilà. Alors là, oui, elle me dit, elle n'a pas aimé, peut-être que je la rallume. Voilà, parfait. Démarrer. Et voilà. Donc là en fait vous allez rien voir, c'est normal, on voit peut-être juste un peu en relief, voilà. Il faut enlever donc le blanc et on aura le mot qui sera écrit. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a refait le texte. Donc en fait, je vais vraiment venir coller par-dessus le de et le pas et je vais repasser un coup de fer en espérant que ça enlève cette petite erreur de débutant. Eh bien écoutez, cette erreur est rattrapée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est en tout cas mieux. Bon, c'est pas parfait, hein, j'ai pas cette prétention. Loin de là, mais c'est quand même beaucoup mieux et du coup c'est plus présentable et c'est plus offrable surtout. Voilà, donc ce cadeau est terminé. J'en profite, je vais vous montrer aussi un autre cadeau que j'ai fait cette fois-ci, hop, pour la directrice, là où je travaille. Donc celle avec qui on a été en binôme une bonne partie de l'année. Et l'année dernière, donc je lui ai fait, alors je ne sais pas si on verra bien, je lui ai fait un petit pot comme ceci, rouge, pour qu'elle puisse y mettre peut-être des trombones, enfin ce qu'elle veut sur son bureau. Ici on a un petit carnet, bon c'est vrai qu'on voit plus grand chose vu que c'est emballé, il y a un petit carnet pour faire ses to-do list, une petite boîte de thé au citron gingembre et je lui ai fait une bouillotte sèche avec du riz. Ça par contre j'ai fait des photos avant donc je pourrais vous les mettre juste après. Alors Moustache, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut Moustache? Hein? Qu'est-ce qu'il veut ce chat? Il a faim? Eh oui. Hein? Allez, un petit peu de croquettes. Ah bah voilà la deuxième. Message. Oui, c'est pour toi. Ouais, il fait un peu sombre parce que j'ai tous les volets de fermés. Mais au moins la température est fraîche. Il fait 24,4. Rien du tout, mais voilà, c'est 24,4. Qui c'est qui va se faire des petites tartines de caramel au beurre salé? C'est moi, et oui, c'est trop bon ça. Je sais pas si vous êtes fan, si vous connaissez le caramel au beurre salé. C'est mon petit péché mignon. Franchement, j'adore ça. Donc celui-là, j'espère qu'il est bon. Je l'ai acheté chez Lidl. Et donc je vais le goûter. Je l'ai même pas encore ouvert le pot. Oh, j'adore ça, c'est trop trop bon. Miam 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 miam. Regardez-moi ça. Ouh là 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 là, ça va être bon pour mon petit bidon ça.
je suis en train de faire les anses là, donc du tote bag. Et oui, parce que je suis encore en train de faire un tote bag, cette fois-ci pour une autre collègue qui quitte aussi l'éducation nationale. Voilà, qui va même, je pense, changer de pays. Voilà, et donc j'ai cousu un petit ruban à l'intérieur pour le retourner plus facilement. On va voir si ça marche, parce que là, autant vous dire que celui-ci, là, ça fait une demi-heure quasiment que j'étais dessus. Ça m'a grave gonflé. Alors, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Déjà, ça fait ça. Alors, est-ce que... Comment je vais faire ça? Comment ça marche, ce truc? J'avais cru voir ça sur internet. Parce que là, on est d'accord, une fois qu'on fait ça, ça se retourne pas. On est bien d'accord? Peut-être qu'il faut... On va commencer par là. Par le haut. Ça, c'est l'horreur. Quand vous avez des anses comme ça à faire, si elles sont pas très larges, quand il faut retourner le tube, laisse tomber. C'est juste l'horreur. Et puis alors là, en plus, ça a vraiment pas l'air de fonctionner. C'est trop la merde, là. C'est quoi ce bordel? On va faire autrement. Alors après, je vais peut-être... Bah non, je peux plus le mettre à l'envers, je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, je vais essayer de le rentrer par là. En fait, il doit y avoir une technique que je n'ai pas, bien évidemment. Ah, mais si je fais ça... Ah si, peut-être que je le retourne. Et après je tire. Est-ce que ça le fait? Ah, j'ai l'impression que ça marche. Je sais pas trop. Bon, j'essaye et je vous dis. Regardez, c'est bien plus rapide. Et en fait, après, on tire. Alors, le début, c'était un petit peu chiant, je dois bien reconnaître. Laisse tomber. Mais là, je crois qu'on tient le bon bout. Et voilà, donc c'est finalement, cette astuce marche. C'est vraiment plus rapide. J'ai même pas mis 5 minutes. Donc voilà, donc là, je vais venir placer mes anses, en fait. Je vais vous montrer ce que je fais quand même. Voilà, donc là, c'est le corps de sac de mon tote bag. Voilà, un esprit un petit peu végétation. Et donc, je vais venir mettre les petites anses par-dessus. Voilà, comme ceci. Et puis là, je vais venir, je pense, écrire un petit texte à la caméo, comme le sac que je vous ai montré ce matin. Voilà. Bien, écoutez, je viens de finir la couture de ce joli tote bag. Voilà. Franchement, il est beau, non? Moi, je le trouve super sympa. Donc, ouais, je sais, j'arrête pas de dire et donc. Je vais mettre ici donc une petite impression. Voilà, faite à la caméo, un petit flex avec, je sais pas, peut-être les affaires de Sophie ou les petites affaires de Sophie. Je sais pas trop encore ce que je vais écrire, faut que je regarde un petit peu, faut que je regarde un peu des inspirations sur internet. Voilà, mais pour la couture, en tout cas, c'est fait, c'est fini. J'ai plus rien à coudre parce que j'en ai un petit peu ras le pompon de coudre. Là, j'ai pas arrêté là ces derniers jours. Fallait que je couse plein de choses. Donc là, c'est bon, je suis tranquille à ce niveau-là. Il me reste plus que la petite déco. On verra bien ce qu'on va mettre. Et puis, écoutez, là, nous allons aller chercher Loulou. Puisque nous sommes jeudi. D'habitude, c'est Louloute qui va le chercher, mais Louloute n'est pas là. Donc, c'est à moi d'aller chercher notre Loulou national. Et donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place, je suis obligée de partir bien en avance pour pouvoir me garer. Je vais ranger déjà tout ce bazar et puis on se retrouve après.
tote bag finie. Voilà, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Je trouve cette phrase très parlante, surtout pour la personne qui va le recevoir. Puisque du coup, c'est un petit peu, je pense, une reconversion professionnelle. C'est quelqu'un qui a envie de changer totalement de métier. Donc voilà. Voilà, le petit tote bag est fini. Eh bien, écoutez, pour le repas de ce soir, nous allons faire une salade de tomates du jardin. Donc là, je vais aller en chercher d'autres au jardin parce que j'en aurais pas assez, mais je vais mélanger un petit peu toutes ces petites tomates et puis les grosses tomates avec du fromage italien. Ne me demandez pas le nom, je me rappelle plus. Ça ressemble un peu à la mozzarella, un peu en fait. Mais bon, c'est pas de la mozzarella, ça c'est sûr. Du coup, c'est même une consistance, vous voyez, c'est même dur. Donc voilà, ça remplacera si on avait mis de la mozzarella. Donc on va se faire une petite salade de tomates pour ce soir. Voilà, et puis je vais clôturer ce vlog. Il est temps pour moi de vous quitter et de vous dire adieu, de vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah si, juste avant, je vous montre mes roses quand même que j'ai acheté à Lidl. Vous voyez, je les ai achetées mercredi. On est jeudi. Elles vont être offertes demain. Donc c'est un méga bon plan. Si vous avez l'occasion, elles sont juste mais magnifiques et elles coûtent 1,99 € le bouquet. Donc pourquoi se priver, j'ai envie de te dire. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!